L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Madame, monsieur, bonjour. Le problème avec le chômage, c'est qu'il baisse un mois pour l'INSEE, mais en fait, il ne baisse pas le mois d'après pour Pôle emploi, et du coup, on ne sait pas trop si, en fait, il baisse ou pas. Alors, comment faire pour comprendre quelque chose avec l'évolution des chiffres du chômage ? Déjà, il faut comprendre que le problème, c'est qu'ils sont deux à nous donner les chiffres officiels du chômage. Il y a tout d'abord Pôle emploi, qui donne chaque mois le nombre de ses chômeurs. Pôle emploi a par exemple expliqué récemment qu'il y avait eu environ 100 000 chômeurs de plus au mois d'août. Mais il y a aussi d'autre part l'INSEE, qui nous donne, tous les 3 mois, le nombre de ses chômeurs. Et là, souci, le nombre de chômeurs de l'INSEE est complètement différent de celui donné par Pôle emploi. En effet, pour Pôle emploi, il y a officiellement environ 3,5 millions de chômeurs, alors que d'après l'INSEE, il y a environ 2 700 000 chômeurs, donc beaucoup moins. Et pourtant, les chiffres de l'INSEE sont les plus justes. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que les chiffres du Pôle emploi sont partiels, dans la mesure où il existe des personnes qui aimeraient travailler, mais qui se disent que ça ne sert à rien pour eux d'être inscrits au Pôle emploi, et du coup qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels donnés par Pôle emploi. En ce qui concerne l'INSEE, c'est un peu plus compliqué. D'une part parce que l'INSEE donne des chiffres un peu bidons repris par les médias. En effet, selon le chiffre officiel repris par les médias, il y aurait environ 2,7 millions de chômeurs, ce qui est un peu bizarre quand même quand on sait qu'il y a 3,5 millions de chômeurs inscrits au Pôle emploi. Et pourtant, l'INSEE donne par ailleurs une information plus précise, mais peu lisible, un peu cachée pour le citoyen lambda. En effet, selon l'INSEE, il y a environ 1,5 million de personnes, en plus des 2,7 millions officiels, qui aimeraient travailler, mais qui sont tellement démotivées qu'elles ne cherchent plus vraiment activement un emploi. Et de ce fait, ces personnes qui disent vouloir un emploi ne sont pas considérées comme des chômeurs, donc n'apparaissent pas dans les chiffres officiels du chômage, mais dans une catégorie un peu loufoque que l'INSEE appelle le halo du chômage. Mais au total, entre les chiffres des chômeurs dans le halo du chômage et les chômeurs dans le chômage, l'INSEE nous informe qu'il y a environ 4,2 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout, mais qui aimeraient travailler. C'est plus que les 3,5 millions d'inscrits au Pôle emploi. Finalement, avec les chiffres retransmis par la radio ou la télé, il est impossible de savoir même approximativement combien il y a de personnes en France qui ne travaillent pas du tout et qui aimeraient travailler. Pire, avec ces chiffres officiels disponibles dans vos médias favoris, le taux de chômage peut baisser, alors qu'en réalité, le taux de personnes qui veulent travailler augmente. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4.